Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur for, comment créer une boucle for. Alors je crée une application console que j'appelle CS comme C# for. Alors je vais enlever les systèmes, les using que je n'utiliserai pas. Je vais agrandir avec un petit contrôle molette pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors je vais écrire tout d'abord un délégué pour nous faciliter la vie. Alors en entrée il prend un string, il s'appelle affiche, est égal à une variable qui elle va faire un console.writeLine de S. Je vais baisser un petit peu, voilà. Et je vais en faire un deuxième. Donc j'ai fait une vidéo sur les délégués si vous ne comprenez pas la syntaxe. Et je vous invite à la visionner. Donc je vais faire un affiche 2 et dans ce cas là je vais faire un console.write de S. Voilà, comme ça j'aurai retour chariot et pas retour chariot. Donc pour déclarer une boucle for, donc moi je vais faire tab et les code snippets me proposent la formule suivante. Donc on va prendre la valeur i qui va aller, on va commencer à 1 et on va aller jusqu'à 15, strictement inférieur à 16. Et là je vais faire un affiche 2 sans retour chariot de ma variable i que je transforme en string plus un espace, zut, on va faire un espace, voilà, j'enlève mon point d'arrêt et je mets un point virgule, voilà, et à la fin je vais faire un console.readKey pour lire une touche du clavier pour que la fenêtre DOS ne se ferme pas. Donc là j'appuie sur F5 pour lancer mon programme et je vois qu'il affiche de 1 à 15 for i égale 1, i toujours inférieur à 16. Tant que i est toujours inférieur à 16, je continue et à chaque boucle j'incrémente la valeur de i. Alors vous pouvez déclarer la valeur i soit ici, soit avant, comme ceci. Et ça fonctionne de la même manière. Voilà. Alors vous pouvez imbriquer bien sûr les boucles les unes dans les autres. On va faire un autre exemple, tiens. Alors for j par exemple, tabulation, c'est pratique parce qu'il permet de changer la variable partout. Et alors imaginons que j'ai un tableau, on a vu le tableau dans les vidéos précédentes. Donc par exemple un tableau de string à une dimension que j'appelle tab et c'est égal à, alors je vais le définir directement, par exemple on va mettre la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Voilà. Et là je vais dire j, il va aller de la valeur 0 jusqu'à la dernière valeur de mon tableau. Donc tab.length, et je dois mettre -1 parce que mon tableau commence à 0 et donc finit à length -1. Et je vais dire affiche-moi tab de j. Donc là ça permet de alors tab de j c'est un string, donc je n'ai pas besoin de le convertir. Voilà. Alors F5
et je n'ai que mardi. Lundi, ah non, j'ai lundi, mardi, et j'ai pas mercredi. Alors pourquoi? For j égale 0, j inférieur à tab de length affiche tab de j. Mercredi, alors on va faire un peu de choses. On va faire un retour chariot, comme ceci, et F5. Voilà. Alors j'ai dit une bêtise. Je pensais qu'il fallait aller length moins 1, mais non. De 0 à length, on parcourt lundi, mardi, mercredi, donc c'est bon. Donc j'ai dit une bêtise. Le tableau va depuis 0 jusqu'à sa longueur finale. Voilà, donc c'était une petite présentation assez courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel.